Bonjour amis terriens, comment ça va bien? Alors aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo sur l'importance de racheter les forêts, de racheter la nature. Alors ça peut paraître un peu bizarre, j'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo et je vous mettrai aussi en lien une vidéo de désobéissance fertile, qui en parle un peu aussi, sur l'importance de racheter des forêts, de racheter des bouts de nature, que ce soit des forêts, des prairies, un peu tout ça, quoi. On va prendre la nature en général. Parce que quoi qu'on fasse, et même si on essaye de faire au mieux, tout le monde ne fait pas spécialement des choses bien, des fois, on va dire. Et je pense que c'est vraiment, mais alors vraiment important de se réapproprier, en fait, tout simplement la nature, parce que bon, des fois, quand on laisse faire les autres, c'est un peu bizarre. Alors je vais t'emmener sur mon magnifique petit chemin pour te montrer un petit peu l'histoire. Parce que j'ai mon voisin qui est passé il y a quelques jours me voir, me demander où étaient les bornes du terrain et tout. Alors bon, moi j'avais déjà mis de la rubalise, vu que je fais un chantier, j'avais mis de la rubalise pour tout délimiter un peu. Et du coup, c'était quand? Il y a 3 jours de ça maintenant. J'entendais des engins, bon un peu loin, mais bon, comme tu peux le voir, voilà, ma rubalise est là. Et là, eh ben, c'est chez le voisin. Regarde ce qu'il nous a fait. Une belle petite éclaircie. Donc je vous laisserai aller voir dans les autres vidéos. Avant ici, il y avait une forêt, on peut le voir. Là, je pense qu'ils ont presque fini. Il reste quelques troncs là-bas, quelques grumes à l'entrée, mais bon, voilà. Alors, pour certains, quand ils ont de la nature, ils la laissent un petit peu, puis pour d'autres, voilà, ils l'utilisent différemment, on va dire. Alors bon, c'est pas pour critiquer, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai envie de dire, bon, voilà, on voit bien la rubalise, il n'a pas débordé chez moi, donc c'est déjà ça. Donc n'hésitez pas, quand vous avez des terrains, à bien les délimiter, à bien regarder. Il y a quelques jours, quand tu m'avais dit ça, j'avais un peu flairé le truc, donc j'ai remis une petite ficelle en plus, histoire d'être sûr. Donc comme on le voit, tiens, la borne, elle est là. Mais bon, ça fait toujours quand même un peu bizarre. Je vous avouerai que bon, j'irai vous montrer ça après, parce qu'il a commencé par un autre endroit, un peu plus bas. Et c'était quand même assez, quand même assez bizarre. Donc je me suis dit, par principe, on va quand même bien délimiter la chose. Mais bon, voilà, tu vois l'idée. C'est pas fifou, quoi. Donc si on veut éviter que ça arrive, je pense que c'est important, même si acheter un terrain en soi, on n'achète jamais vraiment la terre, on achète le droit de dire qu'on est chez nous. Mais voilà, si je prends mon petit jardin qui est là, et maintenant, voilà, il y a moins de 5 mètres, et voilà, j'ai un carnage, quoi. Donc bon, voilà, je sais pas si on voit bien. Je vous laisserai aller voir dans les anciennes vidéos un petit peu, si ça vous intéresse, vous verrez la différence. Donc bon, j'ai envie de dire, si on veut éviter que ça arrive, faut pas hésiter. Même si c'est acheter n'importe quel coin de nature juste pour le laisser, et ce sera toujours ça. Ça évitera que voilà. Ouais, on voit que là il est bien passé. Je sais pas si on voit. C'est ouf. Ouais, je vais aller vous filmer ça après. Je vais essayer de zoomer, on va voir si ça veut bien. Ouais, non. Je vais aller vous montrer en bas les grumes, comme ça s'appelle. Alors bon, je vais pas dire que c'est mal fait ou machin ou bidule, il fait bien ce qu'il veut chez lui. Bon, je trouve ça un peu dommage. Après, chacun ses choix. Je respecte, même si j'aurais pas vraiment fait ça, quoi, on va dire. Bon.
quoi. Donc voilà. Donc si vous avez l'opportunité, hein, vous pouvez regarder. Hein. Moi je trouve souvent des annonces avec des petits terrains pas chers à 3-4 000 euros pour entre 3 000 et 5 000 mètres carrés. J'ai envie de dire, si vous avez l'occasion de le faire, bah, ne serait-ce que juste pour la nature, bah, faites-le. Même si c'est pour rien y faire, hein, c'est pas grave, au moins ça évitera que bon, ce soit un peu désolant comme ça, quoi. Même si bon, c'est pas mal fait, hein, on voit que là il aurait encore pu raser tout ce qui reste là et on verrait la colline d'en face. Donc j'ai l'impression qu'il a dû demander que les chênes soient un peu préservés. Il y a vachement de pins qui ont été coupés. Ou alors c'est qu'ils vont venir chercher les chênes après. Bon bah là on le voit. Hop, je vais essayer de vous cadrer ça un peu. Là il y a quand même un chêne encore qui est là. En espérant qu'il tienne le coup pour que ça fasse de la régénérescence naturelle. Mais bon, on voit en haut là, hop, là ouais il est bien cassé. Sur le côté il est bien fracturé aussi. Et puis un arbre tout seul sans tous ses petits copains, c'est pas garanti qu'ils survivent. Hein. Parce que je vous laisserai vous renseigner sur les vidéos sur YouTube ou autres. Un arbre tout seul, ça vit jamais tout seul en fait. Un arbre, c'est toujours plusieurs arbres ensemble qui échangent plein de nutriments au niveau des racines et autres. Donc bon, là comme ça, laisser un chêne, c'est pas garanti qu'il tienne, mais bon, en espérant qu'il fasse pas mal de graines pour que ça puisse repousser. Mais bon, voilà. Je vais faire le tour, je vais vous emmener en bas un peu pour vous montrer l'étendue des dégâts. Bon, bah alors du coup, c'est parti. Là, c'est chez moi, ce magnifique caillou breton. Et on va se faire un petit tour. D'ailleurs, si vous voulez voir la différence, je vous invite à aller voir la vidéo, je vous la mettrai en description aussi. Développons ensemble des réseaux sociaux résilients, ouais. Parce que j'étais parti à pied dans ce chemin, donc ça pourra vous faire une idée. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir sur Peertube. J'ai pas fait d'annonce YouTube sur les 3 dernières vidéos que j'ai fait, mais je vais vous mettre ça, hop, en lien en description, en dessous. Comme ça, ça vous fera un peu plus de nouvelles. Donc on peut voir déjà, ça commence direct ici. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez derrière là-bas cette grande éclaircie, mais avant il n'y avait pas ça. Avant là c'était de la forêt. C'est... Ouais. Voilà. Allez, on y va. Alors là, ben voilà. On voit bien où il est passé, hein. Ça c'est sûr. Hop. Merci les freins. Bon, bah voilà. Alors comme on peut voir ici, quand il était venu me voir en me disant ouais, je fais couper quelques arbres qui sont malades, j'avais remis juste là une petite borne avec un petit catadiop dessus pour bien dire que mon terrain s'arrête ici. Bon bah tu vois que voilà, chez le voisin, chez moi, c'est 2 façons de voir, je pense. Bon, bah voilà, en face, hein, t'imagines bien que c'est chez lui aussi. Voilà, donc je me souviens que j'avais dû arriver par là pour la vidéo, pour vous inciter à aller voir ce qui se passait sur Peertube. Bon ben voilà, maintenant t'as ça quoi. T'as plus grand chose. Et ce qui est assez fou, c'est que c'est une personne qui a demandé à 2 autres personnes, en les payant, de venir faire ça en à peine une matinée. Hein. Pour le terrain qui est à côté de chez moi, ils ont vraiment mis, hop là pardon,
Ils ont vraiment mis pas longtemps. Et d'ailleurs j'étais surpris parce que dans l'engin qui coupe, ils ont une sorte de grosse pince là comme ça qui chope l'arbre, qui le coupe en dessous, ça le tourne, le tronc il défile, ça coupe, enfin ça fait tout en une fois. J'ai l'impression que c'était un petit jeune de 14 ans quoi, pas plus, et ça devait être son père qui était dans une espèce de gros chariot quoi, un gros camion avec une pince qui venait là. Hop, il vient comme ça, il se gare là, il s'arrête, il prend les grumes, il les charge dans son truc. Bref, bon. Une personne qui demande à 2 autres personnes en les payant de faire tout ça, je vous avouerai que je me suis quand même demandé à quoi il pensait quand il faisait ça, quoi. Ensuite, qu'il y avait la pince et qui coupait les arbres. Alors bon, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, hein, je dis que c'est tout. Je sais que la nature a besoin, entre guillemets, de se régénérer aussi, mais bon, est-ce qu'on pourrait pas la laisser un petit peu tranquille? Alors attends, je vais ralentir un peu parce que je vois que mon stabilisateur ne tient pas le choc. Voilà. On voit un petit peu par là l'étendue, hein, l'étendue des travaux, je dirais. Voilà, avant ici, il y avait une forêt. D'ailleurs, je vois qu'il y a une maison là-bas. Hop, pardon, là-bas derrière, il y a une maison, mais on la voit pas. Bon, voilà quoi. Hein. Ça fait quand même bizarre. Je vous avouerai que ça fait déjà 3-4 jours qu'ils viennent par là le faire. J'ai pas osé vous faire une vidéo directe parce que j'étais bien trop sous le coup de l'émotion. J'ai préféré attendre un peu pour essayer de garder un peu de sang-froid. Voilà, il y avait des beaux bébés quand même. Oh bah tiens, regarde, un petit appart là, un autre petit appart là. Bon, désolé, ça bouge un peu. Oh là là, c'est ouf. Désolé si ça bouge un peu, parce qu'avec il y a du vent quand je roule. Donc, bon bah voilà, tu vois tout l'état là-bas, tout cet tas là, ce tas là. Ce tas là, ce tas là, et tout ça c'est sur pas grand chose de terrain. Je vous avouerai que c'est assez bizarre. Alors bon là, si vous voyez sur les anciennes vidéos, sur la droite là normalement il y a une forêt. Ah, j'ai le vent qui me bloque. Allez, sois mignon petit vent. Voilà, il reste ça quoi. Hop, pardon. C'est pas évident avec le vent. Voilà. Vous voyez le délire quoi. Donc je pense que le seul moyen de réussir à éviter que ça arrive, c'est de les acheter les terrains. Si c'est possible, n'hésitez pas. Si vous voulez vraiment préserver un minimum la nature, c'est moche à dire, mais achetez-la au moins comme ça. Ils pourront pas faire des choses comme ça quoi. Oh là là. Hop là. Voilà. Tu vois l'état du truc. Hop, désolé, ça bouge un peu de partout avec le vent. Donc bon, voilà, regarde, tiens, je te montre ça comme ça. Là, comme tu vois, où il y a la rubalise, c'est la parcelle que j'ai achetée. Voilà, c'est à peu près simple. Et là, c'est le voisin. C'est cadeau.
Wow. Oh là là, dis donc. Je suis vraiment désolé, ça bouge de fou. Avec le vent, j'espère que vous m'entendez d'ailleurs. C'est vraiment pas facile. Et en plus, avec mon super vélo qui roule trop vite. J'arrive absolument à rien. J'essaie de reprendre ça quand même. Ouais, donc voilà les amis. Je l'ai sûrement déjà trop dit, mais je vais vous le redire quand même. Si vous pouvez, si vous avez un minimum de fibre écologiste, vu que ça a l'air d'être la mouvance du moment, bah n'hésitez pas. Hein. C'est moche, mais c'est un peu comme tout. Voilà, on est obligé d'acheter pour préserver. Et puis voilà quoi. Hein. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à la partager, tout ça aussi, hein, que ça se voit. Je pense que c'est le genre de message qui peut être bon à partager. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo de désobéissance fertile et les 3 vidéos que j'ai mis sur Peertube. Puis je vous dis de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.